Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour Jules Boscherini. Rebonjour Maxime et rebonjour à tous. Journal des sports à 9h11 sur Sud Radio, volume 2, l'actualité sportive qui est forcément marquée par ce rendez-vous avec l'histoire pour l'équipe de France de rugby qui joue sa demi-finale en Coupe du Monde, c'est ce soir. Et oui, les bleus avec un E, France-Angleterre, c'est à 16h30 sur la pelouse du Ashton Gate de Bristol. Et quoi de mieux qu'un crunch pour poursuivre le rêve d'un sacre mondial? Alors ça s'annonce très compliqué pour des Françaises qui ont peiné à se qualifier dans le dernier carré de la compétition. Et pour analyser cette rencontre, nous recevons notre consultant Sud Radio Rugby, Philippe Spanghero. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors c'est compliqué pour la France dans ce mondial, qualification arrachée in extremis face à l'Irlande en quart. L'équipe ne brille pas non plus dans le jeu. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre et surtout comment est-ce qu'il faut l'aborder face à nos meilleurs ennemis ? Il faut l'aborder de façon complètement décomplexée parce que on a en tête un dernier match du tournoi destination devant près de 45 000 personnes, ce qui montre l'engouement qu'on connaît aujourd'hui pour le rugby féminin et particulièrement en Angleterre. On avait regardé jouer ces Anglaises longtemps avant de se libérer complètement, de produire du jeu puis de venir mourir à quelques points. Et donc aujourd'hui on a clairement le statut de l'outsider avec ce statut d'ultra favorite pour les Anglaises, mais au-delà de ça, toutes les déconvenues qui ont accompagné l'équipe de France cette semaine, on y reviendra. Donc il faut le jouer de façon complètement décomplexée, essayer d'écarter beaucoup le ballon, puisque dans la densité physique, les Anglaises me paraissent supérieures à nous, et puis avec les défaillances qu'on a eues entre les suspensions et les blessures, on risque de manquer de répondants à ce niveau-là. Oui, et Philippe, on va écouter les mots de Jessie Trémoulière, l'ancienne meilleure joueuse du monde, qui était l'invitée de Sud Radio Rugby hier soir. Voilà, elle partage un petit peu l'analyse. C'est vrai que cette équipe de France, je rejoins Jean-Baptiste, si elle se réveille pas contre les Anglais, ça va finir à 60-0 et faut pas passer pour un ridicule. Et même moi, je vais aller plus loin. Elles vont peut-être pas finir sur le podium à ce niveau-là. Donc, quand je vois les Canadiennes et la Nouvelle-Zélande jouer, je me dis que les Françaises sont loin derrière ces nations-là, quoi. Ouais, et trop souvent, on voit les Bleus échouer aux portes de la finale. Qu'est-ce qu'il va falloir faire cette année pour que ce soit enfin la bonne ? Encore une fois, je le répète, il va falloir jouer de façon complètement décomplexée. C'est le meilleur moment pour retrouver notre rugby. On a trouvé du caractère collectif la semaine dernière pour revenir dans cette partie contre les Irlandaises parce que on était favorites et les Françaises étaient favorites et elles ont été quand même prises au piège du jeu irlandais. Elles sont revenues à 13-0 en phase finale de Coupe du Monde, c'est jamais évident. Donc il faut qu'elles se rassurent sur quelques fondamentaux, des choses qu'elles maîtrisent, ce caractère collectif, cette envie de produire du jeu. Et puis j'ai envie de dire aujourd'hui le contexte est plutôt favorable à nos Françaises. Elles sont encore une fois vraiment outsiders dans cette partie et c'est peut-être le meilleur moment de trouver les ressources pour jouer de façon complètement libérée. Et pourtant il y a aussi des absences de poids. Axel Berthoumieux, la capitaine Manae Feléo, elles sont suspendues. Lina Kérois et Johanna Grisez sont blessées. Anaëlle Dessailly incertaine. En fait c'est comme si le sort s'acharne contre les Bleus. Le sort clairement s'est acharné. Alors oui et non, puisqu'il y a aussi de l'indiscipline, puisque les deux premières que tu as citées, elles sont suspendues. C'est des éléments très importants de cette équipe, du paquet d'avant de ces Françaises. Donc ça va pénaliser l'équipe, c'est certain. Mais c'est pour de l'indiscipline, puisque c'est des suspensions. Et puis ensuite, il y a en effet la malchance avec ces blessures. Mais ce qui nous montre aussi qu'on manque encore peut-être un peu de profondeur de banc dans le rugby français. On en parle souvent et tout le monde du rugby, du rugby pas professionnel, mais du rugby féminin regarde vers les Anglaises parce que elles sont favorites, parce que c'est les seules à avoir réussi très tôt à structurer un modèle semi-professionnel avec un vivier de joueuses qui s'entraînent tous les jours de façon quasiment professionnelle, avec des moyens que n'ont pas encore les Françaises. Et donc c'est vers ça que tend le rugby français. Ils ont annoncé il y a quelques jours l'arrivée d'AXA comme partenaire du championnat national pour doter les clubs de moyens supplémentaires pour espérer arriver à concurrencer ces Anglaises le plus rapidement possible. Super. Merci beaucoup Philippe Spanghero. On espère que ça sourira à l'équipe de France. Rendez-vous à 16h30 et le match sera commenté sur Sud Radio avec la capitaine des Pink Rockets. Merci beaucoup Philippe. Bonne journée. Merci beaucoup. Et puis le rugby, mon cher Jules, c'est également le top 14 sur Sud Radio qui est la radio du rugby. Et là, ça va taper très très fort sur les pelouses françaises. Allez, 6 matchs au programme avec un déplacement très périlleux à 18h30 pour le Stade français sur la pelouse du Loup. Et le capitaine parisien Paul Gabriag est lucide sur ce qui attend son équipe face à l'actuel leader du championnat. C'est la guerre dans tous les stades, c'est la guerre tous les week-ends. Il y a pas un match facile, donc c'est dur partout. On a bien entendu vu leurs 2 premiers matchs, on a analysé leurs matchs. On se concentre aussi sur nous, on a besoin de
de nous perfectionner sur pas mal de choses. Et si nous, on arrive à mieux gérer nos temps faibles, à mieux gérer certains détails, on aura des arguments. Belle affiche également entre les champions d'Europe en titre de l'UBB et le promu Montalbanais à Chabandelmas, et idem à Pierre Fabre où le Castres Olympique reçoit l'Aviron Bayonnais. Et puis là aussi, il va falloir faire attention puisqu'à 21h05, le Stade Toulousain se déplace à Montpellier avec l'ambition d'afficher un bien meilleur visage que celui de la semaine dernière face à Perpignan où les Toulousains avaient bien galéré à l'emporter. Ça c'est sûr, il est 9h16 sur Sud Radio, c'était le journal des sports présenté par Jules Bosqueri.